Great God of love, our Father in heaven, Grand Dieu d'amour, notre Père céleste dans les cieux, we'd like to thank you for the greatness of your love towards each and every one of us. nous voulons te remercier pour la grandeur de ton amour envers chacun d'entre nous, A love which was demonstrated on Calvary's cross, un amour qui a été démontré sur la croix du Calvaire, and a love which you have demonstrated even this morning. et un amour que tu démontres même encore ce matin. Your mercies are new every morning, Tes bontés se renouvellent chaque matin, and your faithfulness towards us is great. et ta fidélité envers nous est grande. You have given us another morning, Tu nous donnes un autre matin, another day to stand on probation's ground, un autre jour pour nous tenir sur l'approbation, another day to prove our love for you. un autre jour pour prouver notre amour envers toi. We humbly come before you this morning, Nous venons humblement devant toi ce matin, asking that you will draw near to us today demandant à ce que tu sois près de nous aujourd'hui and that you will bless us with a revelation of your Son, Jesus Christ. et que tu nous béniras avec ta révélation de ton Fils Jésus-Christ. Father, we want to see Jesus, Père, nous voulons voir Jésus. and by seeing him, we want to be changed. Et en le regardant, en le contemplant, nous voulons être changés. We want to be changed into what Jesus is. Nous voulons être changés en ce que Jésus est. So pour out your Holy Spirit upon us, Déverse ton Saint-Esprit sur nous, guide us into all truth, guide-nous dans la vérité, dans toute la vérité. bless us with the blessing of Pentecost Bénis-nous avec les bénédictions de la Pentecôte. on this day, this new day En ce jour, ce nouveau jour that you have given to us. que tu nous as donné. Thank you, Father, for hearing and for answering. Merci Seigneur de nous écouter et de nous répondre, Forgive us for any sins which are standing against us, de nous pardonner pour tous les péchés qui se tiennent devant nous, and bless us in Jesus' name. et bénis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. What I said yesterday Ce que j'ai dit hier with regards to city life à propos de la vie dans les villes and country living, et la vie à la campagne, I was giving you a lead into j'essayais en fait de vous diriger, or an introduction d'introduire with regards to where I am going in my message. par rapport à là où je veux aller dans le message. But I do not want you to be fearful in any way. Je ne veux pas que vous ayez de la crainte. The very fact that we are here Le seul fait que nous soyons ici, and that we are hearing these truths écoutons ces vérités, which Satan has tried to hide from us ces vérités que Satan a essayé de nous cacher for the last 6,000 years, depuis 6000 ans, means that God is pouring out his love upon us. ça montre que Dieu déverse son amour sur nous. And perfect love L'amour parfait casteth out all fear. bannit la crainte. God does not want us to be fearful of the things which are to come. Dieu ne veut pas que nous ayons peur des choses qui sont à venir. So he is raining down his righteousness. Donc il déverse en fait sa justice. And righteousness is holiness, likeness to God. Et la justice et la sainteté, comme Dieu. And God is love. Et Dieu est amour. And he has made you and me Et il vous a fait, vous et moi, to house his love. il nous a fait en fait récipients de son amour. And God is love. Et Dieu est amour. And his commandments are love. Et ses commandements sont amour. And he desires his commandments Et il veut que ces commandements, in the new covenant. dans la nouvelle alliance, He will write his laws in your inward part and write it in your hearts. il va en fait écrire ces commandements dans notre intérieur, dans notre cœur. So you and I are made for the glory of God, Vous et moi, nous sommes faits pour la gloire de Dieu, which is his righteousness. qui est sa justice. So do not fear. Donc n'ayez pas peur. Amen? Amen. Amen. So this morning, Ce matin, I would firstly like to recap j'aimerais récapituler, premièrement,
on some of which we spoke about yesterday. de ceux que nous avons parlé hier. Okay? Ok. So yesterday Hier, we looked at two Adams. nous avons regardé deux Adams. If you turn to 1 Corinthians 15, Si vous tournez dans 1 Corinthiens 15, and we're going to read again 45 Et and on- 47. et on va lire le verset 45 et 47. « 1 Corinthiens 15, versets 45 à 47. No, change my mind. We're going to read from 45. Sorry. We'll read from 45 to 47. So we'll read 46 as well. Change Ok. my mind. On va lire de 45 à 47. And so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. The last Adam was made a quickening spirit. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. And afterward, that which is spiritual. Ce qui est spirituel vient ensuite. The first man is of the earth, earthy. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. The second man is the Lord from heaven. Le second homme est le Seigneur du ciel. So, here in 1 Corinthians 15, Ici. 45 to 47, Ici, dans 1 Corinthiens 15, 45 à 47, God is teaching us a principle. Dieu nous enseigne un principe, une règle. And the principle here is that the natural or the earthly La règle, c'est que le naturel ou le terrestre would seem to come first. va venir en le premier. And the natural or the earthy Le naturel ou le terrestre teaches a spiritual lesson. nous enseigne une leçon spirituelle. So the first Adam Donc le premier Adam is teaching us spiritual lessons about the second Adam. nous enseigne des leçons spirituelles à propos du deuxième Adam. And the second Adam Et le deuxième Adam teaches us spiritual lessons about the first. nous enseigne des leçons spirituelles à propos du premier. So the things of this earth Donc les choses de la terre are designed to teach us things of heaven. sont faites pour nous enseigner des choses du ciel. And we spoke about the message of righteousness by faith, which was sent in 1888 to this church. Nous avons parlé du message de la justification par la foi qui a été envoyé en 1888 à notre Église. And we read some of a message from A.T. Jones on the revelation of Jesus Christ. Nous avons lu une citation de A.T. Jones sur la révélation de Jésus-Christ. And in the reading, Et dans cette citation, it read, God in creation is God in revelation. Dieu dans la création est le Dieu dans la révélation. This for the simple reason that creation itself is the revelation of God. Pour la simple raison que la création elle-même est une révélation de Dieu. This is plain from the fact that Christ is the revelation of God. Car Christ est la révélation de Dieu. So, in everything that Adam looked upon Donc chaque chose que Adam a regardée before the fall, avant la chute, he could see God. il pouvait voir Dieu. He could read God in everything. Il pouvait lire Dieu dans chaque chose. So the Garden of Eden was a lesson book for Adam. Donc le Jardin d'Éden était un livre de leçons pour Adam. And country living should be a lesson book for us. Et la vie à la campagne devrait être une leçon pour nous. And country living still teaches the same lesson which God was teaching Adam. La vie à la campagne nous enseigne les mêmes leçons que Dieu enseignait à Adam.
And the lesson it teaches Et les leçons que cela nous enseigne, is that nothing lives for itself. c'est que rien ne vit pour lui-même. Everything lives to give. Toute chose vit pour donner. So if you have maize Mais or corn si vous avez du maïs and you want more maize, et vous voulez plus de maïs, blé, you must throw it into the ground. vous devez en fait le jeter sur la terre. If you keep it, Si vous le gardez, you will only have the maize which is in your hand. vous aurez seulement le blé que vous avez dans votre main. But the life must be buried in the earth La vie doit être enfouie sous la terre and then die. et mourir. And then it gives you more life. Et ça vous donne plus de vie. And this is a rule in the kingdom of God. Et c'est une règle dans le royaume de Dieu. If you try to keep your life, Si vous essayez de garder votre vie, you will lose it. vous allez la perdre. But if you throw your life into the world to help others, Mais si vous jetez votre vie pour aider les autres, he that gives receives more. celui qui donne reçoit plus. So by giving your life, En donnant votre vie, you receive life. vous recevez de la vie. So the law of heaven is the law of self-sacrifice. La loi des cieux, c'est la loi du sacrifice. The servant of the Lord, she says, nothing lives to itself. Everything lives to give in heaven. La servante du Seigneur dit, rien ne vit pour soi-même, tout vit pour l'autre. So God the Father is constantly giving himself to keep us alive. Donc Dieu le Père se donne constamment pour nous garder en vie. Your heart does not beat because you want it to. Votre cœur ne bat pas parce que vous voulez qu'il batte. Your heart beats because God is constantly thinking of you. Votre cœur bat parce que Dieu pense constamment à vous. And he is keeping our hearts beating. Et il garde notre cœur en mouvement. But the moment God says stop, Mais à partir du moment où Dieu dit stop, there is nothing you or I il n'y a rien que nous, que moi et vous, can do to stay alive if God says that is it. que moi et vous pouvons faire pour rester en vie si Dieu dit c'est fini. So this principle of self-sacrificing love Ce principe de l'amour qui se sacrifie, is the principle of the life of God. c'est le principe de la vie de Dieu. And this is the principle that Adam was learning in the Garden of Eden. Et c'est le principe que Adam apprenait dans le jardin d'Éden. So God demonstrates to Adam Donc Dieu a démontré à Adam that two can walk together only if they agree. deux peuvent marcher ensemble seulement s'ils sont d'accord. Amos 3 and verse 3. Amos 3, verset 3. So God demonstrates to Adam that Adam's mind and God's mind is one. Dieu a démontré à Adam que son esprit et l'esprit d'Adam étaient un. When he asked Adam to name the animals. Lorsqu'il a demandé à Adam de donner des noms aux animaux. Adam was demonstrating to God that his thoughts and God's thoughts were one. Adam démontrait à Dieu que ses pensées et les pensées de Dieu étaient un. And this is the basis, C'est la base, of what faith is. c'est la base de ce que c'est la foi. After sin, Après le péché, God said, your thoughts and my thoughts are no longer one. Dieu a dit, vos pensées et mes pensées ne sont plus une. As high as the heavens are above the earth is as high as my thoughts are away from your thoughts. Aussi élevés que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, aussi éloignés sont mes pensées de vos pensées. And my ways above your ways. Et mes voies au-dessus de vos voies. But faith, Mais la foi, another way to describe faith, un autre mot, une autre façon de décrire la foi, if my thoughts are over there si mes pensées sont là-bas and God's thoughts are over there, et les pensées de Dieu sont là-bas, what must bring my thoughts to here, ce qui peut amener mes pensées ici, to where God's thoughts are, là où les pensées de Dieu sont, is the word. c'est la parole. Amen? So another
way to describe faith Donc une autre façon de décrire la foi is when my thoughts and God's thoughts est quand mes pensées et les pensées de Dieu are in the same place sont au même endroit through the Word of God. à travers la parole de Dieu. Amen? It's about God reconciling our thoughts back to His thoughts C'est Dieu qui réconcilie nos pensées avec les siennes and our ways back to His ways. et nos voix avec ses voix. So, to recap, Pour récapituler, in 2 Corinthians 3:18, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, 2 Corinthians 3:18, 2 Corinthiens 3, verset 18, sorry, if we can read 2 Corinthians 4:6 first. Alors si nous pourrons lire 2 Corinthiens 4, verset 6 en premier. 2 Corinthians 4:6, 2 Corinthiens 4, verset 6. and it reads, "For God, who commanded the light to shine out of darkness, has shined in our hearts." Car Dieu qui a dit la lumière brilla du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. So here God shines light, Donc Dieu en fait fait briller la lumière and He shines the light into the hearts of His people. et il fait briller la lumière dans le cœur de son peuple. And this light is the light of the knowledge of the glory of God. Cette lumière, c'est la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu. So this light has knowledge attached to it. Donc cette lumière a de la connaissance qui est attachée à And elle. the word knowledge has the word knowing attached to it. Et le mot connaissance a le mot... Amen? sorry, can you repeat? The word knowledge has the word know, to know somebody Okay. attached to it. Le mot connaissance a le mot connaître, connaître quelqu'un attaché à lui. Yes? So to have knowledge is to know something. Avoir de la connaissance, c'est connaître quelque chose. I do not fear Michael because I know him. Je n'ai pas peur de Michael parce que je le connais. Yes? Oui. But because the youth are in here today, Parce que les jeunes sont ici aujourd'hui, I am covering also some of what I did with the youth. je revois aussi ce que j'ai vu avec les jeunes. Amen? Amen. So I'm recapping for the adults, but I'm also recapping for the Je youth. récapitule pour les adultes, mais aussi pour les jeunes. Amen? So the word knowledge has the word to know attached to it. Donc le mot connaissance a le mot connaître attaché à lui. God says, "This is life eternal, Donc Dieu dit la vie éternelle, that they might know thee c'est qu'ils te connaissent. and Jesus Christ, whom you have sent." Et Jésus-Christ que tu as envoyé. So to know God Donc connaître Dieu is to have the correct knowledge of God. et avoir la parfaite connaissance de Dieu. Amen? Amen. So I asked the youth yesterday, J'ai demandé aux jeunes hier, what do they think of prophecy? qu'est-ce qu'ils pensent de la prophétie? And what do you think the youth said to me yesterday when I asked them what do they think of prophecy? Et qu'est-ce que vous pensez que les jeunes m'ont dit lorsque je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de la prophétie? It's boring. I'm not embarrassing you, am I youth? Je ne suis pas en train de vous essayer de vous embarrasser, hein, les jeunes. I'm not trying to embarrass the youth. Je n'essaie pas d'embarrasser les jeunes. But the youth said, Les jeunes ont dit, a few said they found it exciting. certains ont dit qu'ils trouvaient ça intéressant, excitant. Some said it speaks about things which are happening at the end. Certains ont dit que ça parle de choses qui vont arriver à la fin. Some said they find it boring. Certains ont dit qu'ils trouvaient ça ennuyeux. Some said they want to run away. Certains ont dit qu'ils voulaient fuir. Yes? Now, for me, Pour moi, I said to the youth, when I was in school, j'aurais dit quand j'étais à l'école,
there are certain subjects I found boring. Il y a certaines matières que je trouvais ennuyeuses. Now, there were different reasons why I found certain subjects boring. Alors, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles je trouvais certaines matières ennuyeuses. It was either the teacher's teaching style, C'était la façon dont l'enseignant enseignait, or it was because I didn't understand the basics. ou c'est parce que je ne comprenais pas les bases. If you come to, I asked the youth, who enjoys mathematics? J'ai demandé aux jeunes qui aiment les mathématiques. And some of them put their hand up. Certains ont levé leurs mains. And then I asked the question, who is good at mathematics? Et je leur ai posé la question, qui est bon en mathématiques? And some of them pulled their hand down. Et certains ont baissé leurs mains. Yes? And it's all to do with if you grasp the basics of any subject, Si vous arrivez à saisir les bases de n'importe quel sujet, when you progress in the subject, lorsque vous progressez dans le sujet, because you understand the basics, parce que vous comprenez les bases, it is not complex when you get to algebra. ça ne devient pas complexe lorsque vous arrivez sur l'algèbre. If you understand addition, Si vous comprenez l'addition, subtraction, la soustraction and multiplication, et la multiplication, by the time you get to algebra, lorsque vous arrivez sur l'algèbre, you can grasp the rules which are working. vous pouvez comprendre les règles qui sont en action. Now, who created mathematics? Qui a créé les mathématiques? God. Dieu. Yes? Oui. The stars are mathematically accurate. Les étoiles fonctionnent mathématiquement. The stars in the heavens are mathematically accurate. Ouais. Yes? Les étoiles sont des mathématiques précises. Before people had satellite navigation, Avant que les gens en fait naviguent à travers les satellites, they had a map, ils ont une carte, they had a compass, ils ont un compas and they followed the stars, et ils suivaient les étoiles and they took their journey. et ils faisaient leur voyage. And men traveled right the way around the world. Et un homme pouvait faire le tour du monde Yeah. Following the stars, which are mathematical. en suivant les étoiles qui étaient alignées mathématiquement. The Bible is a book, La Bible est un livre, and it is a book of law, c'est un livre avec des lois, a book of principles, un livre de principes, a book of rules. un livre avec des règles. And once we understand how these rules and laws and principles work, Et lorsque nous comprenons comment ces règles, ces lois, ces principes fonctionnent, we will have no problem in seeing God nous n'aurons aucun problème à voir Dieu in prophecy. dans la prophétie. Because prophecy, and I said this to the youth yesterday, Parce que la prophétie, et j'ai dit ça aux jeunes hier, when I asked them how many of them enjoy prophecy, lorsque je leur ai demandé combien d'entre vous aiment la prophétie, only a few hands went up. seulement quelques mains ont été levées. When I asked them how many of them like the gospel, Et lorsque je leur ai dit combien de vous aiment l'évangile, Matthew, Mark, Luke, and John, Matthieu, Marc, Luc et Jean, more hands went up. il y avait plus de mains qui se levaient. And then I told the youth Et j'ai dit aux jeunes that the prophecy que la prophétie and the gospel et l'évangile, is one in the same. c'est une seule et même chose. They are no different. Il n'y a pas de différence. The prophecy La prophétie is the gospel et l'évangile on a higher level. à un niveau plus haut. So the gospel L'évangile is speaking about things which are prophetic, parle de choses prophétiques, but it is speaking about them in the reality. mais il en parle dans la réalité. So prophecy La prophétie, is the prophets ce sont les prophètes saying the gospel, Jesus Christ, is to come. disant l'évangile, Jésus-Christ est à venir. And the gospel Et l'évangile, is the disciples ce sont les disciples saying the gospel has arrived. disant l'évangile est arrivé. And how we know the gospel has arrived Et la façon dont nous savons que l'évangile est arrivé, is because of prophecy. c'est grâce à la prophétie. Amen? Amen. So each time the gospel arrives Donc à chaque fois que l'évangile arrive into history, dans l'histoire, prophecy says
the gospel is coming. La prophétie dit, l'évangile arrive. And when it arrives, Et lorsqu'il est arrivé, there is a people il y a un peuple, like the disciples comme les disciples, to say the gospel has arrived. qui disent, l'évangile est arrivé. So once you understand that basic rule, Donc lorsque vous comprenez ces règles basiques, and you understand that basic rule in relation to the sanctuary, et vous comprenez ces règles en relation avec le sanctuaire, because in Isaiah it says, your ways are not my ways. parce que dans Isaïe, il est dit, vos voix ne sont pas mes voix. But in the book of Psalms it says, thy way, O God, is in the sanctuary. Mais dans le livre des psaumes, il est écrit, tes voix, ô Dieu, sont dans le sanctuaire. And Jesus said, I am the way. Et Jésus a dit, je suis la voix. So once you follow Jesus Donc une fois que vous suivez Jésus, through the sanctuary, à travers le sanctuaire, through the courtyard, à travers le parvis, into the holy place, dans le lieu saint, and from the holy place du lieu saint into the most holy place, au lieu très saint, and you see the points in time when Jesus arrived with the gospel, et voyez les moments où Dieu arrive à travers l'évangile, you will understand this time. vous allez comprendre ce temps-ci. And you will understand through prophecy Et vous allez comprendre à travers la prophétie why we are saying pourquoi nous disons the everlasting gospel has arrived again. l'évangile éternel est arrivé encore. And now is the hour of our visitation. Et maintenant est l'heure de notre visitation. And you will understand Et vous allez comprendre why I said to you yesterday pourquoi je vous ai dit hier, that it is this generation c'est cette génération that will see the end of all things. qui verra la fin de toutes choses. Because each time the gospel arrived, Parce qu'à chaque fois que l'évangile arrive, the generation that saw it la génération qui le voit saw it through the book of Daniel. l'a vu à travers le livre de Daniel. The disciples knew that the time was fulfilled Les disciples ont su que les temps étaient accomplis because of the book of Daniel. à cause du livre de Daniel. The Millerites understood that the time was fulfilled Les Millérites ont compris que le temps était accompli because of the book of Daniel. à cause du livre de Daniel. And in our time, Et dans notre temps, Daniel 11, 40 to 45, Daniel 11, 40 à 45, which is the third angel's message, qui est le message du troisième ange, is saying the time is fulfilled again. est en train de dire les temps sont accomplis encore. Believe the gospel. Croyez en l'évangile. And the gospel is saying Et l'évangile dit, you must give up your life. vous devez abandonner votre vie. If you live to yourself, Si vous- you will die. Si vous vivez pour vous-même, vous allez mourir. But if you give up your life, Mais si vous abandonnez votre vie, you will live. vous vivrez. Pick up your cross and follow me. Prenez votre croix et suivez-moi. Amen? Amen. Now, moving on. On avance un petit peu. Yesterday, Hier, we spoke about the mind of God and the mind of Adam being one. nous avons parlé de l'esprit de Dieu et l'esprit d'Adam étant un. And as I was discussing with the youth yesterday, Et alors que je discutais avec les jeunes hier, Adam and Eve in the Garden of Eden Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, were the first pair on earth. étaient la première paire sur la terre. And they were married. Ils étaient mariés. And marriage is a sign Et le mariage, c'est un signe. of two people's love for one another. C'est un signe de l'amour de deux personnes l'un envers l'autre. Now, Adam and Eve Adam et Ève were the first church. étaient la première église. Amen? Amen. Oui? Oui. Okay. So, in Bible prophecy, Dans la prophétie biblique, a church represents what? une église est représentée par quoi? A woman. A woman. Une femme. Yes? Okay. A church represents a woman. Une église est représentée par une femme. Now, Adam and Eve is the first church. Adam et Ève, c'est la première église. And the Bible tells us, for this cause, Et la Bible nous dit, par rapport à cela, a man will leave his father and mother, l'homme quittera son père et sa mère, and he will be joined to his wife, il s'attachera à sa femme, and the two et
Et les deux will become one. deviendront une seule chair. So when a couple get married, Donc quand un couple se marie, usually the woman takes the man's name. souvent la femme prend le nom du mari. The two become one. Les deux deviennent un. Amen? Amen. Okay. So Adam and Eve is the woman, Donc Adam et Ève, c'est la femme. and the woman is married to a man. La femme est mariée à un homme. Who is the man that the woman is married to? À quel homme la femme est mariée? Jesus. Yes, we. The woman, the church, Adam and Eve, is married to God. La femme, Adam et Ève, l'Église, est mariée à Dieu. And the church is married to God because the thoughts in their mind and the thoughts in God's mind is one. L'Église est mariée à Dieu puisque les pensées de l'Église et les pensées de Dieu forment un. Yes? Oui. Okay. If we can turn to Romans chapter 7. Allons dans Romains chapitre 7. Now, the reason why we are going to Romans chapter 7 La raison pour laquelle nous allons dans Romains chapitre 7, is because I'd like to demonstrate j'aimerais vous démontrer that the prophecy que la prophétie and the gospel is speaking about the same thing. et l'évangile parlent de la même chose. Okay? Ok? In the New Testament, Dans le Nouveau Testament, the Apostle Paul wrote most of the New Testament. l'apôtre Paul a écrit la majorité du Nouveau Testament. And Paul speaks with regards to the revelation of Jesus Christ. Et Paul a parlé de la révélation de Jésus-Christ. Paul says he was not a disciple. Paul a dit qu'il n'était pas un disciple, un apôtre. He was not one of the 12, Il ne faisait pas partie des 12, but he was an apostle. mais il était un apôtre. But he says he received the revelation of Jesus Christ. Mais il a dit qu'il a reçu la révélation de Jésus-Christ. He says he was taken up into the third heaven. Il a dit qu'il a été pris, ravi en esprit au 3e ciel. And he saw things it was not lawful to speak. Il a vu des choses qui étaient indescriptibles. So if Paul saw things which it was not lawful to speak, Si Paul a vu des choses qui étaient indescriptibles, did Paul speak them? est-ce que Paul en a parlé, à votre avis? Yes? Yes. Oui. Yes. Paul spoke the things he saw, Paul a parlé des choses qu'il a vues. but Paul wrote the things he saw in a language Alors, Paul a écrit les choses qu'il a vues dans un langage. that if you do not understand God's mind, Si vous ne comprenez pas l'Esprit de Dieu, you will see it vous allez les voir. and you will walk right past it. Hein, You will walk by it. et vous allez passer à côté. And you will not understand what God is really saying at the back of what he has said. Et vous n'allez pas comprendre ce que Dieu essaye réellement de dire. In Romans 7, Dans Romains chapitre 7, we're going to read from verse 1 to 5. nous allons lire du verset 1 à 5. I know ye not, brethren, Ignorez-vous, frères, for I speak to them that know the law, car je parle à des gens qui connaissent la loi, that the law has dominion over a man as long as he lives. que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. For the woman which has an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. So then, if while her husband liveth, she be married to another man, Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, she shall be called an adulteress. elle sera appelée adultère. But if her husband be dead, Mais si le mari meurt,
she is free from that law, Elle est affranchie de la loi, so that she is no adulteress, de sorte qu'elle n'est point adultère, though she be married to another man. en devenant la femme d'un autre. Wherefore, my brethren, De même, mes frères, ye also are become dead to the law by the body of Christ, vous avez été par le corps du Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, that ye should be married to another, pour que vous apparteniez à un autre, even to him who is raised from the dead, à celui qui est ressuscité des morts, that we should bring forth fruit unto God. afin que nous portions des fruits pour Dieu. For when we were in the flesh, Car lorsque nous étions dans la chair, the motions of sin which were by the law did work in our members les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, to bring forth fruit unto death. de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Okay, so what is Paul here speaking about? De quoi Paul est en train de parler? Is Paul here only speaking about marriage relationship between a man and a woman and the law? Est-ce que Paul parle seulement de la relation de mariage entre un homme et une femme et de la loi? No. Non. Paul here is speaking to us with regards to the situation also in the Garden of Eden. Paul nous parle aussi à travers de la situation dans le Jardin d'Éden. Okay? Ok? Adam and Eve Adam et Ève is the church, the woman. sont l'Église, la femme. And the woman is married to God. La femme est mariée à Dieu. The woman and the church, the woman and the husband have the same mind La femme et le mari ont le même esprit, because the two must become one. parce que les deux doivent devenir une seule chair. Now the serpent comes into the garden, Le serpent est venu dans le jardin. and the serpent is another man in the garden, Le serpent est un autre homme qui vient dans le jardin. even the man Lucifer. C'est l'homme, c'est Lucifer. And he speaks words to the woman. Et il va parler à la femme. Now, I asked the youth yesterday, what should Eve have said to this other man? Alors j'ai demandé aux jeunes hier, qu'est-ce que Ève aurait dû dire à cet autre homme? And the youth said, she should have said, I don't want nothing to do with you. I am already married. Et les jeunes ont dit, Ève aurait dû dire, je n'ai rien à faire avec toi, je suis déjà marié. But did Eve say this to the serpent? Mais est-ce que Ève a dit ça au serpent? Remember, words are thoughts. Souvenez-vous, les mots, les paroles sont les pensées. Ellen White says in Desire of Ages, page 19, Ellen White dit dans Jésus-Christ, page 19, with regards to Jesus, par rapport à Jésus, she says, He was the Word of God. il était la parole de Dieu, God's thoughts les pensées de Dieu, made audible. rendues audibles. So thoughts Donc les pensées become words. deviennent des paroles. Amen? Amen. So the serpent comes into the garden with other words, Donc le serpent est venu dans le jardin avec des autres paroles. not words of faith to keep man and God together in one through the word, Pas des paroles de foi pour garder l'homme et Dieu ensemble à travers la parole, but words which bring about a separation between man and God. mais des mots qui entraînent la séparation entre l'homme et Dieu. Now the woman has to choose between the words of God and the words of the serpent. Donc la femme devait choisir entre la parole de Dieu et les paroles du serpent. And the woman chooses the words of the serpent. La femme a choisi les paroles du serpent. So immediately, the woman has another husband. Donc immédiatement, la femme a eu un autre mari. The woman is no longer joined to God, she's joined to the devil. La femme n'est plus reliée à Dieu, elle est reliée au diable. And the woman now becomes the medium to get Adam. Et la femme maintenant devient le médium pour pouvoir attraper Adam. Le moyen. Because if Go on, go on. okay, because if the serpent had been sent to Adam, Si le serpent avait été envoyé vers Adam, Adam would not have entertained the serpent. Adam n'aurait pas
entertained, would not have listened to. Il n'aurait pas écouté le serpent. But when Eve now came to Adam, Mais quand Ève est venue vers Adam, the love of his life, l'amour de sa vie, Adam now had to choose between the words of Eve and the words of God. Adam devait maintenant choisir entre les mots d'Ève et la parole de Dieu. And Adam chose Eve over God. Et Adam a choisi Ève par rapport à Dieu. So now Adam and Eve, the church has separated from God. Donc maintenant, Adam et Ève, l'Église, s'est séparée de Dieu. And God comes into the garden Et Dieu vient dans le jardin and he asked Adam and Eve, et demande à Adam et Ève, "Where are you? où êtes-vous? Because you are not in me, Parce que vous n'êtes plus en moi and I am not in you." et je ne suis plus en vous. So God now has to speak other words, Donc Dieu doit maintenant parler d'autres mots, more words of faith. plus de mots de foi. He had to speak more words into Adam and Eve. Il doit encore parler plus à Adam et Ève. And the words which God spoke into Eve Et les, and Adam et les mots que Dieu a adressés à Adam et Ève are the words of Genesis 3:15, sont les mots de Genèse 3,15, which is the first prophecy written in the Bible. qui sont la première prophétie écrite dans la Bible. So for the condition of man and woman, Pour la condition de l'homme et la femme, God speaks a prophecy. Dieu a parlé une prophétie. Amen. Amen. And the prophecy is with regards to the coming gospel. Et la prophétie est à propos de l'évangile qui doit venir. I will bring enmity between thee and the woman, Je mettrai inimitié entre toi et la femme, between thy seed and her seed. entre ta postérité et sa postérité. He shall bruise thy head, Elle t'écrasera la tête but thou shalt bruise his heel. et tu lui blesseras le talon. So there is a competition there Donc il y a une compétition between the two seeds. entre les deux postérités. And the book of Mark, Mark chapter 4 and verse 14, Et dans le livre de Marc, au chapitre 4, au verset 14, with regards to the sower going to sow seed, par rapport au semeur qui sème, the Bible tells us that the sower soweth the word. que la Bible nous dit que le semeur sème la parole. So the seed Donc la graine is the word. et la parole. So there is a competition between two seeds, En fait, il y a une compétition entre deux postérités, between two words. entre deux paroles. The word of the serpent La parole du serpent versus the word of God. contre la parole de Dieu. Because this was the contest in the Garden of Eden. Parce que c'était le contexte dans le jardin d'Éden. So the man and woman, Donc l'homme et la femme, the church, l'Église, the woman, la femme, should have been married to God. auraient dû être mariés à Dieu. But the man and woman Mais l'homme et la femme go into an adulterous relationship sont rentrés dans une relation adultère with another man, avec un autre homme, Lucifer, Lucifer, the devil. le diable. Now, is the first husband dead? Est-ce que le premier mari est mort? Non. No. Non. But yet, he is dead Mais en fait, il est mort. because he is the Lamb of God slain from the foundation of the world. Parce qu'il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. From the moment that Jesus Christ made the covenant in heaven with the Father, À partir du moment où Dieu a fait l'alliance avec son Père, because God knows all things, parce que Dieu sait toutes choses, he said, when the couple sin, lorsque le couple va pécher, I will go and die for them. j'irai mourir pour eux. Therefore, he is slain from the foundation of the world. C'est pour ça qu'il est immolé avant la fondation du monde. This is the only reason why when Adam and Eve sinned, C'est la seule raison pour laquelle quand Adam et Ève ont they péché, were not struck down immediately. ils n'ont pas été morts tout de suite.
because Jesus had already covenanted his life for theirs. Parce que Jésus avait déjà donné sa vie pour eux. So now prophecy is telling us Maintenant, la prophétie nous dit, he will come. il va venir, He will come. il va venir. The one who will die for all sins will come. Celui qui va mourir pour tous les péchés va venir. So all of the prophets are pointing to this time Donc tous les prophètes parlent de ce temps, when the gospel will come and die for the sins of the quand world. l'évangile va venir et mourir pour les péchés du monde. So God creates man and woman. Donc Dieu a créé l'homme et la femme. He takes the rib from the man's side Il a pris la côte de l'homme to make the woman. pour faire la femme. So the woman comes out of the man. Donc la femme sort de l'homme. But after God takes the rib from the man's side to make the Mais woman, après que Dieu ait pris la côte de l'homme pour former la femme, the woman now gives birth to man. la femme donne naissance à l'homme. So the man now comes out of the woman. Donc maintenant, l'homme vient de la femme. So all of this is teaching us Donc tout ça, cela nous enseigne the gospel of Jesus Christ. l'évangile de Jésus-Christ. Because Christ now had to come out of the woman. Parce que maintenant, Christ doit venir à travers la femme. But he is the second Adam. Et il est le deuxième Adam. He is the man. Il est l'homme. He is the husband. Il est le mari. But he comes out of the woman. Mais il vient de la femme. Why does Christ have to come out of the woman? Pourquoi Christ devait sortir de la femme? Is the question you must ask yourself. C'est la question que vous devez vous poser. This is the question God wants you to ask yourself. C'est la question que Dieu veut que vous vous posiez à vous-même. Why does God do things the way he does them? Pourquoi Dieu fait les choses de la façon dont il les fait? Because before the fall, Parce qu'avant la chute, God's mind and man's mind was in the same place parce que les pensées de Dieu et les pensées de l'homme étaient au même endroit, because of the word. à cause de la parole. And this is the mind of faith. Et c'est l'esprit de la foi. Let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ. This is the mind of faith. C'est les pensées de la foi. But when man and woman believed other words, Mais quand l'homme et la femme ont cru à d'autres paroles, the spirit in man had changed. l'esprit dans l'homme a changé. So Adam and Eve were now married to another husband. The wife was married to another husband. Adam et Ève, la femme, était mariée à un autre époux. And that husband was Satan. Cet époux, c'était Satan. And the mind that is in Satan Et l'esprit qui est dans Satan, is a mind which is not self-sacrificing. c'est un esprit qui n'est pas l'amour qui se sacrifie. It is a mind of selfishness. C'est un amour d'égoïsme. And the mind which is in Adam and Eve Et l'esprit qui est dans Adam et Ève, is not self-sacrificing. ce n'est plus le renoncement, le sacrifice de soi. It is a selfish mind in Adam and Eve. Ça devient un esprit d'égoïsme. So Romans chapter 7 Donc Romains chapitre 7 tells us that the law nous dit que la loi has dominion over a man as long as he liveth. exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. The law bound Adam and Eve to God. La loi relie Adam et Ève à Dieu. But sin Mais le péché is the transgression of the law. est la transgression de la loi. For him that knoweth to do right and doeth it not, Parce que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, to him it is sin. c'est le péché. So the law now binds Adam and Eve to a new husband, Satan. Donc maintenant, la loi relie Adam et Ève à un autre mari qui est Satan. Will Satan die to let Adam and Eve go? Est-ce que Satan va mourir pour laisser Adam et Ève libres? Will Adam and Eve die to let Satan go? Est-ce que Adam et Ève vont mourir pour laisser Satan libre? No, because both are selfish. Non, parce que les deux sont égoïstes. So Christ now Donc Christ maintenant has to come into the church doit venir dans l'Église through the woman, à travers la femme, and Christ is the husband, et Christ est le mari, and he has to become a part of the woman et il doit devenir une part de la femme so that she would die, afin qu'elle meure, so that she could now be divorced from Satan.
afin qu'elle puisse divorcer de Satan, so that she can now be married to another, afin qu'elle puisse être mariée à un autre, even to Christ. à Christ. The Christ has to become a part of the woman. Donc Christ doit devenir une part de la femme. The woman is the church. La femme, c'est l'Église. Christ becomes a part of the church. Christ est devenu une part de l'Église. He is born an Israelite. Il est né israélite. He is flesh and blood. Il est chair et sang. He is a man. Il est un homme. He is the second Adam. C'est le second Adam. But he is spiritual, Mais il est spirituel. not only flesh. Pas seulement chair. He is also the husband Il est aussi le mari of the church. de l'Église. And John the Baptist, Et Jean le Baptiste, when he said, I am baptizing you with water, quand il a dit « Je vous baptise d'eau, but there is one that is coming after me, mais il y a un qui vient après moi, who will baptize with fire. qui va vous baptiser de feu. The latches of his shoes I am not worthy to undo. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. » John understood Jean a compris who Jesus was. qui Jésus était. John said, when the disciples came to John Quand les disciples sont venus à Jean and said to John, Master, he who you baptized beyond the Jordan, Maître, celui-là baptise au travers du Jourdain. all men are now following him. Tout le monde est en train de le suivre. John turned around and said, did I not tell you, I am not the Christ? Jean a dit, ne vous ai-je pas dit, je ne suis pas le Christ. He said, I am the friend of the bridegroom. Il a dit, je suis l'ami de l'époux. And the friend of the bridegroom delights to hear the bridegroom's voice. Et l'ami de l'époux se réjouit d'entendre la voix de l'époux. When the friend of the bridegroom is standing near the altar Quand l'ami de l'époux se tient à côté de l'autel, and he sees the bride and groom standing beside one another, donc il voit l'époux et la femme se tenir debout à côté, and he hears the bride say, I do, et il entend l'épouse dire « oui, je veux », and he hears the groom say, I do, et l'époux aussi dit « je veux ». the friend of the bridegroom is happy. L'ami de l'époux est content. So John was happy Donc Jean était content that all praise went to Jesus, que toutes les louanges allaient à Jésus. because all praise rightfully belongs to him, Puisque toutes les louanges lui reviennent. because he is God. Puisqu'il est Dieu. Amen. Amen. Even though he came through the woman, Même s'il est venu à travers la femme, John could see through the flesh, Jean pouvait voir à travers la chair. and he knew this was God. Et il savait que c'était Dieu. So when the praise was turning to Jesus, Lorsque toutes les louanges allaient sur Jésus, John was happy. Jean était joyeux. John said, he must increase, Jean a dit, il faut qu'il augmente and my ministry must decrease, et mon ministère doit diminuer. because I am the forerunner for him. Parce que moi, je suis son précurseur. I am the last prophet pointing to the Je gospel. suis le dernier prophète qui pointe sur l'évangile. And this is how prophecy and the gospel work. C'est comme ça que la prophétie et l'évangile It is like a fonctionnent. husband and a wife. C'est comme un mari et sa femme. They are one. Ils sont un. And for people to separate Et les gens prophecy and the gospel, et si les gens séparent l'évangile de la prophétie, they are doing the same work ils font le même travail that the serpent did in the Garden of Eden, que le serpent a fait dans le jardin d'Éden, in separating the woman from the man. en séparant l'homme de la femme. Amen? Amen. They are one. Ils sont un. Prophecy is found in the Bible, La prophétie est trouvée dans la Bible. and the gospel is found in the Bible. L'évangile est trouvé dans la Bible. And all of the Bible is about Jesus Christ. Et toute la Bible est à propos de Jésus-Christ. Amen? Amen. So, if we turn to Ephesians, the book of Ephesians, Si nous allons dans le livre d'Éphésiens, and we're going to read Ephesians 5, Éphésiens chapitre 5, Ephesians 5,
verse 28. verset 28. Ephesians 5 from verse 28. Éphésiens 5, verset 28. No, I'm going to read verse 25 first, Je vais lire le verset 25 en premier and then 28. et verset 28. Verse 25. Verset 25. Husbands, Marie, love your wives, aimez vos femmes, even as Christ also loved the church Comme- and gave himself for it. comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. 28. Verset 28. So ought men to love their wives C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes as their own body. comme leur propre corps. He that loveth his wife loveth himself. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. For no man ever hath hated his own flesh, Car jamais personne n'a haï sa propre chair, but nourisheth and cherisheth it, mais il la nourrit et en prend soin, even as the Lord the church. comme Christ le fait pour l'Église. So you see what Paul here is doing. Vous voyez ce que Paul est en train de faire ici? Paul here is speaking about marriage and the husband and wife, Paul est en train de parler du mariage et de l'homme et la femme, but in the same breath he's speaking about Christ and the church. mais dans le même verset, il parle de Christ et l'Église. For we are members of his body, Parce que nous sommes membres de son corps, of his flesh and of his bones. étant de sa chair et de ses os. For this cause shall a man leave his father and mother, C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère and shall be joined unto his wife, et s'attachera à sa femme, and the two shall be one flesh. et les deux deviendront une seule chair. Verse 32. Verset 32. This is a great mystery, Ce mystère est grand. but I speak concerning Christ and the church. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. So even though Paul here is speaking about marriage, Donc même si Paul est en train de parler du mariage, and he's speaking about the union between a husband and wife, il parle de l'union l'union entre un homme et une femme. he says, I am telling you a great mystery. Je vous dis un grand mystère. I am speaking about Christ and the church. Je vous parle de Christ et l'Église. Now, marriage Le mariage is a sign est un signe between a man and a woman entre un homme et une femme with regards to their love. par rapport à leur amour mutuel. And in the law, Et dans la loi, which is about love, qui a à propos de l'amour, there is a sign. il y a un signe. There is a sign which demonstrates our love. Il y a un signe qui démontre notre amour, pardon. Ellen White said when she was taken in vision into heaven, Et Ellen White a dit lorsqu'elle a été élevée en vision au ciel, and Jesus showed her the 10 commandments, et Jésus lui a montré les 10 commandements, of all the commandments, de tous les commandements, the fourth commandment had a halo around it. le 4e commandement avait un anneau lumineux. It had a autour ring de lui. around it. Il avait un anneau lumineux autour de lui. The fourth commandment, the Sabbath commandment, Le 4e commandement, le sabbat, is the sign est le signe between us and God, entre Dieu et nous. that He is our God, Que lui, il est notre Dieu and we are His people. et que nous sommes son peuple. The Sabbath is the sign Le sabbat est le signe that we have entered back into Christ. que nous sommes rentrés en Christ. A.T. Jones says, when the knowledge of God in Christ Et A.T. Jones a dit lorsque la connaissance de Dieu en Christ is in us through the Holy Spirit, est en nous à travers le Saint-Esprit, then and only then will we know what the Sabbath is. c'est seulement là que nous pourrons comprendre qu'est-ce que c'est le sabbat. Then and only then. C'est seulement à ce moment-là, In the last days, there is a deception going on. dans les derniers jours, il y a une séduction qui arrive. And A.T. Jones says there's 3 types of worshipers at the end. Et A.T. Jones a dit qu'il y a 3 types d'adoration à la fin. He says there are Sunday keepers, Il y a les adorateurs du sabbat, du dimanche. there are Saturday keepers, Il y a les adorateurs du sabbat, du samedi. and then there are Sabbath keepers. Et il y a les adorateurs du sabbat. And he says the Saturday keepers, Il a dit les adorateurs du samedi, they are the mystery in this time. c'est le mystère dans ce jour.
Because the Saturday keeper Parce que les adorateurs du samedi, is not a Sabbath keeper. ce n'est pas les adorateurs du sabbat. We do not worship a day. Nous n'adorons pas un jour. We worship all that God is in the day. Nous adorons tout ce que Dieu est dans ce jour. And if we cannot see what God is in the day, Et si nous ne pouvons pas voir ce que Dieu est dans ce jour, then we are no different from the Jews donc nous ne sommes pas différents des Juifs, who still keep Saturday, qui gardent toujours le samedi, even though they killed the Lord of glory. même s'ils ont tué le Seigneur de gloire. Amen. Amen. Let us kneel and pray. Agenouillons-nous pour prier. Heavenly Father, Père céleste, we know that prayer is not posture. nous savons que la prière, ce n'est pas une position. We know that prayer is a state of mind. Nous savons que la prière, c'est un état d'esprit. In prayer, we open our hearts before you as a friend. Dans la prière, nous ouvrons nos cœurs à toi comme à un ami. And if ever we needed you, Lord, as a friend, it is now. Et si nous avons besoin de toi en tant qu'ami, Seigneur, c'est maintenant. You are revealing to us the signs of the time. Tu nous révèles les signes des temps. You are showing us that the door to the ark in heaven is about to close. Tu nous montres que la porte de l'arche dans le ciel est sur le point de se fermer. And you are pleading with us for the final time, Et tu plaides avec nous pour le temps de la fin. asking us to get into the ark of safety. Tu nous demandes d'entrer dans l'arche de sécurité. Father, help us, please. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Continually pour out your Holy Spirit upon us, Continue à déverser ton Saint-Esprit sur nous, that we may be willing to be made willing, afin que nous puissions avoir la volonté de vouloir, to lay our lives upon the cross que nous pouvons déposer nos vies au pied de la croix and to be nailed there, et d'être crucifiés là, and to refuse to come down and save ourselves, et de refuser de descendre de la croix et de nous sauver nous-mêmes, that we may be crucified with you. afin que nous puissions être crucifiés avec toi. Nevertheless, we may live, Néanmoins, nous vivrons. yet not us, but Christ Jesus living in us and through us. Pas nous, mais Christ en nous, vivant à travers nous. Pour out your Holy Spirit upon us, Déverse ton Saint-Esprit sur nous, that he may bring Christ Jesus into our experience, afin qu'il puisse amener Jésus-Christ dans notre expérience, that the world may see your glory, afin que le monde puisse voir ta gloire, and that this whole world will be lightened with your glory, afin que le monde puisse être éclairé de ta gloire, that you may come afin que tu puisses venir and that you may take us home. et que tu puisses nous amener à la maison. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen.